Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce matin, j'ai un peu parcouru, si vous voulez, il y a un de mes contacts qui a fait un post en réponse à quelqu'un d'autre. Et par curiosité, je suis allée un peu voir de quoi est-ce qu'il s'agissait et ça parlait des mères célibataires qui seraient responsables en gros de tout ce qui leur arrive. D'accord? Et en plus de ça, on tapait encore sur la mère célibataire où on lui disait, tu veux créer un mur entre le papa et puis l'enfant parce que tout simplement, tu n'as pas pris tes responsabilités au moment venu, au moment voulu, pardon. Ça veut dire que déjà par le passé, tu as fait le mauvais choix de personnes, donc tu fais le mauvais choix et après encore, tu mets un mur entre les enfants et puis leur père. Je vais vous dire une chose. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut se permettre d'être derrière son clavier et puis commencer à dire n'importe quoi. Parce que je dis c'est n'importe quoi. Chacun de nous, chacune de nous a une histoire. Chacune de nous a une histoire. D'accord? Moi, par exemple, si aujourd'hui j'avais la possibilité, je ne vous cache pas, de revenir en arrière, je n'aurais pas laissé le père de ma fille rentrer dans sa vie. Le père de ma fille, au départ, il ne voulait pas la reconnaître. C'est moi qui suis partie au tribunal parce que j'ai une si belle relation avec mon père que naïvement, je pensais effectivement que tout père était comme mon père. Vous comprenez? Et d'autant plus que j'étais avec ce monsieur-là, il voulait tellement une fille, il voulait tellement un enfant. Et je me disais que de toutes les façons, je ne peux pas ne pas le laisser rentrer dans la vie de sa fille. Il y est rentré dans sa vie. Tout se passait bien au début, comme quand on était en relation. Ce genre de personnages, ce sont des pervers narcissiques manipulateurs. Et si une femme est tombée sur une personne comme ça, sachez une chose, elle n'y voit que du feu. Elle n'y voit que du feu. Si une femme sort avec un homme marié, si une femme sort avec quelqu'un qui est déjà en couple et tout, et qu'elle fait un enfant, oui, elle a sa grosse part de responsabilité. Encore, on ne peut pas dire que c'est une responsabilité comme si elle avait tué quelqu'un. D'accord? Après, toutes les choses arrivent, vous ne savez pas ce que la personne vit. Alors vous ne pouvez pas, à travers un poste, dire comme ça, les mères, ces mères-là sont irresponsables parce qu'elles n'ont pas vu ce qui s'est passé par le passé. Par le passé, est-ce que vous êtes des divins, vous? Mais c'est incroyable de lire ce genre de bêtises et de ce genre de... C'est pour rabaisser encore plus les mères célibataires. Aujourd'hui, je ne suis plus mère célibataire, mais je l'ai été. Je l'ai été. D'accord? Et je ne peux pas dire, parce qu'effectivement, j'ai eu la responsabilité du choix du conjoint. Vous savez qu'on peut vivre avec une personne pendant 30 ans et vous ne connaissez pas la personne? Est-ce que vous savez ça? Après 30 ans de couple, vous pouvez vous retrouver mère célibataire déjà à 60 ans. Peut-être que votre enfant a 20 ans. J'en sais rien, je dis ça comme ça parce qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus les enfants tard. Donc vous ne pouvez pas, en plus c'était une femme qui faisait ce genre de poste, et il y a un homme aussi qui prend les postes et qui partage, et il insulte l'autre mais c'est incroyable, c'est incroyable. Oui, il y a des femmes qui ont ces responsabilités-là, d'accord, mais elles ont eu un enfant, et si elles sont mères célibataires aujourd'hui, et qu'elles ne veulent pas que le père rentre dans la vie de l'enfant, elles ont peut-être leur raison. Je ne dis pas que c'est forcément bien, je ne le dis pas. Mais quand un homme a été violent avec vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous protégez votre enfant. Vous protégez simplement votre enfant. Vous protégez. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que ma fille voit son père. Oui, d'accord. Mais il me l'avait enlevé. Il me l'avait enlevé. Où j'avais plus de nouvelles de mon enfant. La seule chose que je regrette aujourd'hui, je dirais, c'est de l'avoir laissé rentrer dans la vie de ma fille. Ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas de père, a manqué d'un père, qu'elle ne réussira pas dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'une personne, un enfant, voyait son père de moins en moins qu'elle ne réussira pas dans la vie. Peut-être même le fait d'éviter que le père soit dans la vie de votre fille, de votre enfant. Vous sauvez ainsi votre enfant. Moi, aujourd'hui, elle voit son père dans un centre et je n'ai aucun scrupule
Alors qu'au début, ah, mais il faut qu'il voie sa fille. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Je le suppliais pour qu'il rentre dans la vie de sa fille. Et Dieu savait pourquoi à cette époque-là, il ne l'a pas laissé rentrer. Parce que derrière, ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Alors arrêtez de juger les gens. Arrêtez. Vous ne connaissez pas l'histoire des gens. Arrêtez de juger. Il y a des mères peut-être parce qu'elles sont encore amoureuses, elles utilisent l'enfant pour... Ok, ça c'est autre chose. Mais on ne sait pas. Vous ne savez pas ce que la personne ressent. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu avec ce monsieur. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu avec l'enfant. Vous oubliez aussi qu'il y a des hommes qui utilisent aussi l'enfant justement pour atteindre la mère. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Ça fait près de 6 ans que je suis au tribunal. Alors arrêtez d'être derrière vos claviers, arrêtez d'être sur votre téléphone et puis raconter des choses que vous ne savez pas. Vous n'en savez rien. Foutez-leur la paix à ces mères célibataires. Foutez-leur la paix. Elles ne vous ont rien demandé. Elles se battent pour leur enfant comme elles peuvent. Donc arrêtez. Il y en a effectivement, comme je dis, qui n'ont peut-être pas besoin de soutien ou j'en sais rien. Mais on a tous à un moment de notre vie besoin de soutien. Alors arrêtez de taper sur les mères célibataires. Les mères célibataires, si les mères célibataires là, elles sont responsables de tout ce qui leur arrive. Si elles étaient mariées, elles n'allaient pas avoir ça. Si elles étaient comme ça, elles n'allaient... Non mais attendez. Arrêtez. Au bout d'un moment, arrêtez. Laissez les gens tranquilles. Vous ne savez pas votre avenir. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de ces femmes-là. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur, dans leur âme. Vous n'en savez rien. Si une mère a décidé d'éloigner le père de l'enfant, c'est qu'elle a ses raisons. Moi aussi, au départ, je disais, ah non, 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 je ne peux pas. Moi, j'ai connu mon père, donc il faut qu'elle soit dans sa vie. Il faut il faut ceci, il faut cela. Je vous assure que si aujourd'hui c'est à refaire, je ne referai pas. Je ne le referai pas. Parce que sa présence est plus nuisible à ma fille que son absence. Voilà toute la vérité. Donc arrêtez de taper sur les mères qui ont décidé de mettre un mur. Elles ont les raisons. Arrêtez de taper sur les mères célibataires en disant que si elles étaient mariées, elles allaient être mieux. Vous n'en savez rien. Il y a des femmes qui sont mortes dans le foyer, sous les coups de leur conjoint. On le sait. Alors s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, c'est tout ce qu'on vous demande. Taisez-vous. De grâce, taisez-vous. Je vous souhaite une agréable journée et puis beaucoup de courage aux mères célibataires. Sachez que même si vous devez faire une introspection de ce qui s'est passé, faites-le pour vous. Faites-le avant de rentrer dans une autre relation. Faites-le. Prenez le temps, en fait, d'étudier ce qui n'a pas marché. Prenez le temps, mais arrêtez d'écouter les gens qui vont vous dire que tout est de votre faute. Arrêtez. Donnez votre vie à Dieu. Moi, c'est un truc même que je n'aime pas forcément dire. On va dire, attachez-vous, voilà, attachez-vous à Dieu de plus en plus lorsque vous êtes dans cette période de célibat. Et vous allez voir qu'il va ouvrir les portes qu'il faut. Et arrêtez d'écouter les gens qui sont en train de vous dire que tout est de votre faute. D'accord? Prenez les meilleures décisions après pour vous et votre enfant. C'est vous qui savez quelles sont les décisions à prendre pour vos enfants. Voilà, je vous fais des gros bisous. Ne me remerciez surtout pas, je suis tout simplement votre amie et je vous dis à bientôt. Merci.